Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le Gabon a une histoire, des origines qui relèvent d'une très grande spiritualité. À travers ces distinctions, plusieurs ethnies constituent la particularité de ce beau pays. Parmi elles, les Mpongwe. Pour aborder les questions autour de ces tribus, nous recevons Edmond Fabrice Wandegno Lopez. Il est le secrétaire général de la Fédération Mpongwe Alouani. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. La Fédération Mpongwe Alouani a été créée le 17 juin 2023 par des membres de cette communauté qui sont uniquement d'ethnie omienais appartenant au groupe Mpongwe. C'est cela. Pour quel objectif? Mais Alouani a vu le jour en fonction des réunions que nous faisions où nous réfléchissions sur la situation foncière dans laquelle notre communauté se trouvait. Et au terme de ces réflexions, nous avons donc convenu de créer une fédération autochtone appelée Alouani. On parle ici d'une association communautaire qui a tenu sa dernière assemblée générale constitutive l'année dernière. Bien sûr, madame. Un an plus tard, quelles sont les avancées? Je ne sais pas si on peut parler d'avancées, mais ce que nous avons fait depuis lors, c'est que nous avons travaillé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Nous sommes sur une revendication des droits fonciers des peuples autochtones. Exactement, on va y revenir plus tard. D'accord. Allez-y. Nous avons participé au dialogue national en rédigeant un mémorandum des droits fonciers coutumiers pour participer à l'édification de notre pays. On retrouve les populations Mpongwe dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale gabonaise. Bien sûr. Notamment à Glace, à Lui, Cap Santa Clara et au Vindo encore. Pas que. Dites-nous. Le territoire Mpongwe, c'est une ceinture maritime. D'ailleurs, on dit l'estuaire du Gabon. Non, nous disons les estuaires du Gabon. D'accord. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs estuaires. Donc, vous retrouvez les Mpongwe du côté de la Pointe-Denis, vous allez retrouver les Mpongwe du côté du Cap, vous allez retrouver les Mpongwe du côté de Kango, même si on n'existe plus tant que ça, mais Kango, c'était un territoire Mpongwe. Vous avez la Remboué, vous avez Dambe et Bini que vous appelez l'île Koniké. Donc je vous disais tantôt que le territoire Mpongwe, c'est une ceinture maritime. Parlez-nous un peu de ces quartiers qui sont des sites ancestraux. Toutes ces zones que j'ai citées sont des sites ancestraux. Vous avez Dambe et Bini qui est essentiellement un territoire Andiwa. Vous connaissez les Andiwa? Non. Les Andiwa, c'est le premier clan Mpongwe à fouler l'estuaire. Et c'est un clan qui a été totalement décimé par les Hollandais, par une expédition hollandaise, parce que les Andiwa, peuple guerrier Mpongwe, refusaient de se soumettre. Donc enfants, femmes, vieilles personnes ont été totalement décimés. Ensuite, vous avez naturellement Glace, Louis, Toulon, plein Niger, qui sont des bastions Mpongwe que vous connaissez. Oui. Mais il y a aussi le Cap, qui est aussi, il y a Kwengo et Owenje, où nos aïeux y demeuraient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les Sekiani et les Benga qui y sont. Vous avez le Cap, plutôt vous avez Kango. Kango qui est un nom mienais, qui veut dire l'odeur, parce que quand nos parents y allaient, avant qu'il y ait toute cette agglomération, nos parents observaient qu'il y avait une très forte odeur de sel. Donc ils ont dit, nous, Kango, donc ici, il y a une très forte odeur. Vous avez Ovendo, que vous appelez Ovendo et à Ogungu. À Ogungu, d'ailleurs, il y a un des clans qui existe encore avec une chefferie, un des clans Pongo à Ogungu. Vous dites à Ogungu, nous on appelle ça Ogungu. Donc il y a pas mal de quartiers comme ça. Il y a les Akébé, qui était aussi un bastion Pongo de l'époque. Donc voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Et du côté de la Pointe-Denis, on en parle? Oui, naturellement, la Pointe-Denis, que nous appelons Chantoin, c'est vraiment un terroir Mpongwe. Ça, c'est sans conteste. Vous dénoncez la perte de terrains ancestraux. On revient donc sur la déclaration. Oui. Notamment les droits fonciers coutumiers des peuples autochtones Mpongwe. Pas que. Dites-nous, quelles démarches administratives avez-vous entrepris et quels ont été les recours? Mais avant d'arriver aux démarches, il faut expliquer aux téléspectateurs qui nous écoutent, parce que c'est des débats que nous avons eus sur Facebook, et là, je voudrais dire que les Gabonais ont une méconnaissance, ils ont une grande méconnaissance de la revendication que nous nous posons. Le cas Mpongwe peut être un cas école. La reconnaissance des droits fonciers coutumiers n'est pas que pour les Mpongwe, mais pour toutes les communautés nationales. Puisque chaque communauté nationale a un ancrage territorial. Chaque Gabonais connaît son village. Donc chaque village doit être protégé. Mais avant que de revenir sur les revendications que nous avons posées, il faut expliquer que pourquoi cette revendication? Nous ne sommes pas la première génération chez les Mpongwe qui revendique
cette reconnaissance aux droits fonciers coutumiers. Je ne sais pas si vous avez la réminiscence de ce qu'en 1936, le communauté Mpongwe, qui était dirigé par Prince Marie Adam Dera-Ponchobo, le premier bachelier gabonais et président de la Cour suprême de l'époque, M. Obisani Vanet et bien d'autres, étaient allés porter plainte en France en 1950 pour le non-respect de l'administration coloniale des traités signés avec nos anciens chefs. Il va sans dire qu'en 1899, la France s'autoproclame propriétaire du sol, pas qu'au Gabon, mais dans les différentes colonies dont elle avait la même mise. Et c'est fort de cette autoproclamation que le comité Mpongwe se voit le jour et va porter plainte en France. Et donc nous poursuivons cette revendication en disant que lorsque le Gabon est devenu un État en 1958 et indépendant en 1960, les terres qui avaient été captées par la France ont été rétrocédées à l'État gabonais sans pour autant que l'État gabonais fasse l'inventaire de la provenance coutumière, communauté par communauté de ces différentes terres. Et entre 1960 et aujourd'hui, on a plus de 300 règlements, décrets qui ont été pris et qui ont dépossédé les Gabonais un peu plus de leurs droits fonciers coutumiers. Et donc aujourd'hui, nous disons que le temps est passé, il est venu aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance des droits fonciers coutumiers des peuples autochtones du Gabon, et singulièrement des Mpongwe. Et dans ce cas, quel est le rôle que jouent les chefs coutumiers? Mais les chefs coutumiers, si on remonte plus loin, ils avaient un rôle d'administration du territoire, ils avaient un rôle de régulateur de terre, ils avaient un rôle de gestionnaire de terre, ils avaient un rôle de distributeur de terre. Mais c'était un rôle qui leur a été enlevé lorsque nous sommes passés de l'époque coloniale à l'époque aux indépendances. Là, notre constitution gabonaise n'a pas inscrit dans ce canon juridique la reconnaissance des chefferies pour leur donner une légitimité, une force de loi pour pouvoir exister sur le plan juridique. Donc, techniquement, aujourd'hui, les chefferies n'ont presque pas de rôle en tant que tel. Outre la défense du patrimoine culturel et foncier, comment prenez-vous au sein de votre fédération le vivre ensemble intercommunautaire au Gabon? Les Mpongwe sont les plus pacifiques, ou bien l'un des plus pacifiques des peuples du Gabon. Le Mpongwe est celui qui s'est le plus marié avec toutes les communautés nationales. Le Mpongwe est celui qui a en son sein beaucoup d'enfants qui sont issus d'une part des communautés étrangères. Donc, nous avons, heureusement ou malheureusement, ouvert ce pays à la modernité puisque les premiers traités ont été signés avec les chefs traditionnels Mpongwe. Donc, le caractère avenant du Mpongwe n'est pas... il est tout à fait manifeste, il ne se pose plus. On n'a jamais eu de problème ethnique ou à caractère intracommunautaire avec d'autres communautés. Au contraire, on vit avec elles en bonne intelligence. Et en tant que fédération, quelles sont les actions que vous menez à ce jour pour perpétuer les us et coutumes du peuple Mpongwe? Bon, nous avons une association comme Tchali Nongo qui fait dans la valorisation de la langue et de la culture Mpongwe. Nous, dans Alouani, on est plus dans la défense aussi du patrimoine culturel, mais dans la défense du patrimoine foncier. Donc voilà, nous, les actions que nous nous posons. Nous avons donc en ce moment une série d'événements. Samedi dernier, nous sommes retrouvés à la Fondation des 4 saisons pour une réunion technique entre nous et pour faire un point de presse à l'endroit de monsieur le chef de l'État, M. Oligui Nguema, pour solliciter non seulement une audience, mais pour lui dire aussi que nous avons des choses à lui proposer, parce que si on ne met pas un terme à cette spéculation foncière, cette surenchère foncière, cette insécurité foncière dans laquelle est plongé l'Mpongwe, à terme, on aura des problèmes ou des conflits à caractère ethnique. Pour rester sur le cas du Gabon, vous êtes informé que l'article 286 du Code pénal indique une peine de 1 an d'emprisonnement en cas d'injure contre une ethnie. Qu'en pensez-vous? Ben, oui, ça participe un peu au vivre ensemble. C'est une bonne chose. Moi, je n'ai rien à redire là-dessus. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. En quelques mots, quel est votre plaidoyer aujourd'hui? Nous nous disons que la reconnaissance d'un droit foncier coutumier peut se justifier par la mesure où les droits fonciers traditionnels jouent un rôle crucial dans la gestion de nos terres et qu'aujourd'hui, il est indispensable que nos terres, notre revendication porte ses fruits, que la reconnaissance des droits fonciers coutumiers porte ses fruits. Ça va permettre un temps soit un peu de faire en sorte que les Mpongwe se sentent moins lésés et moins en insécurité
foncière. Nous subissons depuis quelque temps une grande insécurité foncière du fait qu'il y a une grande part de nos frères gabonais qui sont ici pour des raisons diverses et variées. Il y a une grande part des communautés internationales et des communautés étrangères au Gabon et que donc, il va falloir qu'on rééquilibre un peu cette insécurité foncière. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que celui qui vient de Miniguim-Binza, il a une terre à Miniguim-Binza, il a une terre ici. Or, le Mpongwe a été respectueux de l'ordre républicain, attendant que l'État gabonais fournisse des parcelles aux Gabonais. Et nous avons constaté que deux fois, nos frères étrangers venaient ici, ouvraient des brousses et se sont installés. Donc aujourd'hui, et puis il y a des grandes entreprises à qui on a donné des terres, il y a l'Église catholique qui a beaucoup de terres, il y a le Conseil islamique. Donc tout ça pose problème aujourd'hui. Et que donc nous attirons les autorités, en tête desquelles le président de la République, pour avoir un échange avec lui, pour lui proposer certaines choses, pour réguler cette insécurité foncière. C'est ce que nous disons. Je pense que le message est clair et qu'il est passé. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, moi aussi. Fin du questionnaire, fin de ce numéro. Nous étions en compagnie d'Edmond Fabrice Wondinho Lopez. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de la Fédération Mpongwe Alouani, avec qui nous avons échangé sur les questions autour de l'ethnie Mpongwe du Gabon. Sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.